Quelques aspects de la réaction immunitaire, l'immunité innée. Voici comment vont se réaliser les étapes de l'immunité innée. Elle ne nécessite pas d'apprentissage préalable, est génétiquement héritée et présente dès la naissance. Lorsqu'un élément étranger vient contaminer et infecter l'organisme, après une atteinte des tissus, une lésion, ou après la mise en place de cellules tumorales, l'immunité innée va être la première à intervenir. L'élément étranger est reconnu grâce à un récepteur qu'on appelle peurheureux. C'est une cellule présentatrice d'antigènes. Dans ce cas, c'est un macrophage ou une cellule dendritique qui va reconnaître l'élément étranger. Cette cellule est présente dans les tissus. C'est une première ligne de défense qui agit d'abord toute seule, puis va se prolonger pendant toute la réaction immunitaire, et en particulier la réaction immunitaire adaptative. Ici, c'est la réaction inflammatoire aiguë qui va se mettre en place grâce à la reconnaissance de cet élément étranger. Cette réaction inflammatoire est caractérisée par des symptômes stéréotypés, toujours identiques, rougeur, chaleur, gonflement et douleur, et elle prépare le déclenchement de l'immunité adaptative. Lorsque l'élément étranger va être reconnu par la cellule présentatrice d'antigènes, macrophage ou cellule dendritique, il va se mettre en place ici une libération de médiateurs chimiques de l'inflammation, histamine et d'autres facteurs qui vont agir sur les vaisseaux sanguins. On a l'initiation de la réaction inflammatoire aiguë. Les vaisseaux sanguins vont alors avoir un débit plus important, ce qui explique la rougeur et la chaleur. Et des cellules qui étaient présentes dans les vaisseaux sanguins vont sortir de ces vaisseaux par diapédèse et vont mettre en place ici le gonflement, tandis que les médiateurs chimiques de l'inflammation vont être responsables aussi de la douleur. Donc les phagocytes, tels que les granulocytes, vont sortir des vaisseaux sanguins et vont se rendre sur le lieu de l'infection. Il va y avoir ensuite phagocytose qui va permettre l'élimination totale du microbe qui a été reconnu. Il est à noter que les récepteurs PRR sont des récepteurs non spécifiques qui vont reconnaître la plupart des motifs présents sur la plupart des microbes. Enfin, la phagocytose donne lieu à une importante modification du CMH. Le CMH va capter un antigène de l'élément étranger, va pouvoir le présenter sur sa membrane, et c'est ce qui va permettre ensuite le déclenchement de l'immunité adaptative. En effet, la cellule qui a un CMH modifié va pouvoir aller dans les ganglions lymphoïdes pour présenter l'antigène étranger aux lymphocytes T4, aux lymphocytes T8, qui sont responsables de l'immunité adaptative. Donc il va y avoir déclenchement des réactions de l'immunité adaptative.